La machine a commencé à tourner. C'est le chef de l'État qui a procédé à l'inauguration de l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso. Environ 8 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour réaliser ce rêve des Burkinabés, le fruit de l'adhésion massive des populations à l'actionnariat populaire. Sur le site du CITO, le ministre d'État, ministre chargé du tourisme, visite les stands des pays invités d'honneur. Un tour donc dans les stands du Mali, ensuite du Niger, et le ministre se laisse impressionner par la richesse du tourisme et de la culture de ces deux pays. À 24 heures de la fin de notre séjour à Mégué, nous faisons un clin d'œil à la troupe Naba Kanga. Cette troupe veille à la pérennisation du Warba, cette danse typique et populaire dans le Ganzourgou. Exécutée au son du tam-tam et parfois accompagnée de flûte, le danseur doit s'assurer qu'il a les reins bien solides. Dans la page AUS, nous évoquons cette prestation de serment de 1000 jeunes Maliens devant le chef du gouvernement de ce pays. 1000 volontaires qui s'engagent à travailler pour le Mali et pour leur communauté dans le cadre du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le rêve des Burkinabés se réalise. Eh bien, l'usine de transformation de tomates est fonctionnelle. Elle a été inaugurée aujourd'hui même par le chef de l'État. Sobeto, c'est son nom, le fruit de l'engagement patriotique des Burkinabés qui se sont mobilisés à travers l'actionnariat communautaire par l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Revivons donc son inauguration avec Yanki Teda. Ainsi, Bobo-Dioulasso a son usine de transformation de tomates. C'est la toute première usine issue du programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Et depuis Bindougusso, la pâte de tomate made in Burkina, avec la marque Adia, qui veut dire doux en langue locale, va être transportée partout au Burkina. 14 mois, c'est le temps mis pour réaliser ces joyaux qui fait aujourd'hui la fierté des Burkinabés et pour toujours. Bâtis sur une superficie de 5 hectares, les travaux ont mobilisé plus de 200 personnes et se veut une opportunité de création d'emplois. À terme, l'usine permettra de créer 180 emplois directs permanents, auxquels s'ajouteront 3000 emplois indirects liés à l'approvisionnement et aux prestations de services. Une attention particulière a été portée aux jeunes et aux femmes qui représentent une grande majorité des recrutements. En effet, plus de 75% des postes ont été attribués à des personnes qui en sont à leur tout premier emploi, pour donner une chance aux talents jeunes. L'usine de Bobo-Dioulasso a un coût de réalisation de 7,5 milliards de francs CFA. L'on attend un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards sur les 5 premières années. Au-delà des chiffres, cette usine représente une avancée stratégique pour notre pays en matière de sécurité alimentaire. En produisant localement du concentré de tomates, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des importations. Cela constitue une réponse directe aux enjeux de santé publique liés aux produits importés, tout en offrant un débouché stable et rentable aux producteurs locaux. D'une capacité de production de 100 tonnes par jour, elle se positionne comme un moteur économique pour la région des Hauts-Bassins, bastion économique du Burkina en particulier et du pays en général. À travers cette usine, nous ne fabriquons pas seulement des produits, mais nous forgeons aussi une nouvelle manière de penser notre développement. Un développement souverain basé sur une solidarité constructive où chacun bénéficie directement des fruits de ses efforts. Ce projet est l'aboutissement de notre résilience, du travail acharné et de la conviction inébranlable que nous devons tous ensemble mettre en œuvre pour un développement plus inclusif et plus équitable. Ces projets portés par l'APEC incarnent un changement profond, une révolution économique, l'aboutissement de la résilience du peuple burkinabé fondé sur une responsabilité collective avec pour guide le président du Faso. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako
où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine. Et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. La vision de l'APEC consiste à dompter la filière tomate. Et pour y arriver, une autre usine du même standing verra jour les mois à venir à Tenkodogo, dans le Bolgo. Le Burkina va se lancer dans la conquête du marché international. Aux sceptiques du programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, le président du Faso leur demande de rejoindre la masse. Quant aux travailleurs de l'usine et aux producteurs, le directeur général de l'APEC les invite au travail, à l'exemplarité et à une solidarité agissante. La Sobeto, société burkinabé de transformation de tomates, a donc commencé à produire ses premières boîtes de concentré de tomates dénommées Adia. Le président du Faso vous a visité les installations juste après l'inauguration. Vous venez de l'entendre. Le chef de l'État a exprimé sa fierté de voir la concrétisation de cette usine, espoir du peuple burkinabé, engagé donc sur la voie de la souveraineté socio-économique. Drissa Traoré, Ismaël Satunepari. Il était là sur ces sites il y a exactement 14 mois, une semaine, pour lancer officiellement les travaux de l'usine de transformation de tomates de Bobo Dioulasso, Sobeto. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il admire les premières boîtes de tomates issues de cette unité industrielle, made in Burkina Faso, appelée Adia. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, confirme ici que ce qui était jusque-là un vœu ou une vision est bel et bien chose concrète. Cette usine, fruit de l'actionnariat populaire, est la première réalisation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Elle se veut une concrétisation de la volonté du chef de l'État de faire du développement endogène le socle de la souveraineté économique au Burkina Faso. Les machines vrombissent donc ici, sous le regard du président du Faso, lui qui fonde beaucoup d'espoir sur cette unité industrielle pour la relance économique de la ville de Bobo Dioulasso et partant toute la région des Hauts-Bassins. C'est pourquoi il rassure qu'un accent particulier sera mis sur la gestion vertueuse de cette entreprise. La Sobeto, c'est une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour, soit 800 kg de produits finis par heure. Après Bobo Dioulasso, d'autres infrastructures sont attendues les temps prochains dans certaines localités du pays, notamment à Yako et à Tenkodogo. Il est donc toujours demandé aux populations une adhésion massive à ce programme de l'entrepreneuriat communautaire à travers des souscriptions. La réalisation de cette usine, la Sobeto, a coûté environ 8 milliards de francs CFA issus donc des poches des Burkinabés. Nombreux sont les fils et filles de ce pays qui ont voulu être des témoins privilégiés de son inauguration. Ils voient en cette usine la preuve que le peuple est capable de bien de choses pour peu qu'il soit convaincu et déterminé à les concrétiser. Nos reporters Biti Bienao et Adama Julien Dambélé ont tendu le micro à quelques Burkinabés présents donc à l'inauguration de la Sobeto. Suivons donc. Venus des quatre coins du Burkina, ces populations veulent être des témoins privilégiés de la concrétisation de la vision du président. La société burkinabé de tomates Sobeto est enfin inaugurée ce 30 novembre 2024. Pour beaucoup, c'est un rêve devenu réalité. Le jour qu'on est venu faire le premier pierre, là, le 23 septembre 2023, d'autres nous ont dit que vraiment que c'est quelque chose qui ne va pas aboutir. Bon, vraiment, on remercie Dieu avec l'engagement de notre camarade capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, on sait que c'est un fils digne du Faso. Vraiment, il a aimé son pays. Nous sommes fiers parce que nous n'avons pas cru que ce jour viendra. On nous a promis qu'il y aura des usines. Mais aujourd'hui, c'est chose vraiment effective. On a vu, c'est promis, effectif, c'est vrai, ça y est là. Les jeunes vont travailler, nos enfants vont travailler. Hein? On est très contents, on est fiers de ça. Les grands opérateurs que les petits opérateurs, et tous sont prêts pour s'associer avec ça. Avec une capacité de production d'environ 6 tonnes de tomates fraîches par heure, cette usine représente une opportunité pour booster l'économie locale du point de vue de ses citoyens. Ça va faciliter l'écoulement. Parce que si on constate qu'il y a beaucoup de pertes à un moment donné,
Souvent, les producteurs sont obligés de brader la tomate, mais avec la mise en place de l'unité de transformation, ça va réduire énormément, en tout cas, cette difficulté. On aura la transformation sur place et nous, en tant qu'hôteliers, nous utilisons les produits maraîchers pour alimenter nos assiettes dans nos hôtels. Et cette usine va permettre justement d'avoir une production locale et créer de la valeur, créer de la richesse et apporter un plus à la ville de Bobo-Dioulasso. Il a attendu un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards de francs CFA sur les 5 premières années de fonctionnement de la Sobeto, selon le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Un objectif possible avec l'engagement patriotique de tous les Burkinabés. Autre point, dans la soirée d'hier, le chef du gouvernement burkinabé a reçu en audience le consul honoraire du Burkina à Port-Gentil au Gabon. À l'ordre du jour, les conditions de vie des Burkinabés dans ce pays d'Afrique centrale. Adama Yamugo plaide également pour l'extension du consul honoraire à une autre province du Gabon. On fait le point de l'audience avec Nongba Kouda et Isia Kanana. Le consul honoraire du Burkina Faso à Port-Gentil au Gabon, reçu en audience par le Premier ministre. Manyuma Adama Yamugo plaide pour l'extension du consulat honoraire de Port-Gentil à Oyem, une province située à plus de 600 km de la capitale gabonaise, Libreville. Une mesure qui pourrait faciliter l'obtention de documents de séjour pour les Burkinabés résidant au Gabon. Et quand ils arrivent par le Cameroun ou par la Guinée équatoriale, pour avoir l'accès, pour pouvoir arriver à Libreville, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas de carte de séjour. Et pour avoir la carte de séjour, il faut obligatoirement une carte consulaire. Et comme l'ambassade est à 600 km d'Oyem, imaginez comment nos compatriotes sont obligés de rester à Oyem, ne peuvent pas progresser. Et le nombre est très croissant. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions pour faciliter nos compatriotes, pour qu'ils puissent régulariser leur situation au Gabon. Estimés à plus de 3000, les Burkinabés de Port-Gentil exercent dans plusieurs domaines d'activité selon le consul honoraire. Une diaspora restée attachée à la mère patrie et qui joue pleinement sa partition dans l'œuvre de reconquête de l'intégrité du territoire national. Plus de 18 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par la diaspora burkinabé du Gabon au profit du Fonds de soutien patriotique en 2023, indique le consul honoraire du Burkina Faso à Port-Gentil. Nous parlons à présent du CITO. La nation reconnaît le mérite de 5 promoteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Ils ont reçu leur médaille aujourd'hui même sur le site du CITO, le lieu d'encourager et inviter les acteurs à poursuivre les innovations pour un secteur touristique et hôtelier du Burkina résilient. Compte rendu, Karim Bikenga. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agraf Tourisme et hôtellerie. L'heure de la reconnaissance au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, édition 2024. 5 personnes physiques et morales sont distinguées pour leur contribution au développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le secteur du tourisme fait partie des secteurs qui sont les plus durement touchés par la crise sécuritaire et surtout par la volonté manifeste de certains anciens amis du Burkina Faso de déconseiller la destination Burkina Faso. En dépit de ce contexte difficile-là, nous voyons des opérateurs et des agents et des acteurs très déterminés qui continuent de se battre et surtout qui œuvrent à ce que ce secteur-là reste à flot à travers la décoration de ces 5 agents méritants. Mais à travers eux, c'est un message que nous lançons à l'ensemble des acteurs du secteur pour leur dire véritablement que nous sommes attentifs à ce que les uns et les autres font au quotidien. Un message bien reçu par les nouveaux récipiendaires. Ils s'engagent à continuer de jouer leur partition, tout en lançant à leur tour un appel au département ministériel. On va se mobiliser pour renforcer le tourisme interne, surtout dans tous les secteurs, quand même, pour demander aussi les autorités vraiment
que chaque ministère a introduit, surtout les déplacements, une sortie de faire du tourisme dans cette localité. Ça prouve aussi que vraiment tous les ministères du Burkina Faso veulent vraiment mettre la main pour le tourisme interne. Avant de réaffirmer leur engagement et d'appeler à l'accompagnement, les acteurs distingués traduisent leur reconnaissance. Une reconnaissance adressée à l'État à travers le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministre d'État, ministre chargé du Tourisme, a visité les stands du Mali, l'un des pays invités d'honneur du CITO 2024. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo a donc communié avec la délégation malienne. Il était accompagné du ministre en charge de l'Éducation nationale. Bernard Kombelem et Moussaki étaient aussi de la partie. Des pas de danse Peul pour accueillir le ministre d'État, ministre en charge de la culture, dans le stand du Mali, l'un des pays invités d'honneur de cette 14e édition du CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Puis vient le temps de la dégustation des mets traditionnels du pays de Sondiata Keïta, accompagné des ministres en charge de l'éducation nationale. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo découvre la diversité et la richesse. Ce qui a été mis en lumière aujourd'hui, c'est vraiment le riche potentiel et la richesse de la culture Peul que nous avons apprécié cet après-midi. Et je pense que c'est ça aussi l'esprit du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie. C'est l'occasion une fois de plus de saluer la présence fraternelle du Mali, du Niger et bien sûr d'autres pays qui sont là. Je pense que c'est vraiment une richesse qui vaut le déplacement. Parce que quand on vient, on découvre ou on redécouvre et surtout on repart enrichi de tout ce qu'on apprend ici en termes donc de potentiel touristique, de diversité culturelle et surtout la profondeur des messages qui sont distillés également. Nous sommes déjà très honorés d'accueillir les officiels burkinabés sur notre stand et nous tenons également à leur exprimer notre profonde gratitude déjà pour l'invitation et surtout pour l'accueil et l'hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée. Donc aujourd'hui, le fait de recevoir le ministre en charge du tourisme, ça nous réconforte déjà dans la dynamique que nous nous sommes tracée. Cette 14e édition du CITO connaît des innovations, à savoir une visite des sites touristiques du centre-sud par les professionnels du tourisme et une organisation des soirées de contes. Le ministre d'État en charge de la culture invite les populations à venir découvrir ou redécouvrir les potentialités culturelles africaines. Le Mali était donc à l'honneur au deuxième jour du CITO. C'est au Niger que le tapis rouge est déroulé aujourd'hui. Naturellement, le Niger a mis les chances de son côté pour séduire les festivaliers à travers la richesse et la diversité de sa culture. Des moments d'émotion et de découverte que nous rapporte Karim Bikenga. Déjà la fête, peu avant l'arrivée des autorités au stand du Niger. Cette troisième journée du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou est dédiée à la République du Niger. L'on sirote le thé sur fond de musique. Sur la scène de circonstance, la troupe Mamoire Kassé. Elle rentre de Koudougou, où elle participe aux nuits atypiques. C'est alors qu'arrive le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Mamoire Kassé reprend de plus belle. Elle enchaîne les titres, varie les rythmes, les pas avec. Tous ceux qui ont eu l'opportunité de passer ici, voir le stand du Niger, repartent avec de très beaux souvenirs et encore plus convaincus de la richesse de ce beau pays-là. Et je pense que c'est ça aussi l'esprit du CITO, c'est de faire en sorte véritablement que ce soit des espaces de rencontre, des espaces de découverte et surtout des espaces d'exaltation de la richesse du patrimoine culturel de nos États et de nos pays. Et aujourd'hui, comme vous le savez, dans le cadre de la Confédération AES, l'esprit n'est plus à penser Niger, Mali ou Burkina,
Mais comme je l'ai dit, chaque fois, nous avons un seul espace, un même peuple et une même vision. Quand Mamoire cassé sur les tirs de la Seine, la troupe d'Anjuma s'installe. Avec elle, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et l'ensemble des spectateurs assistent à une partie de magie. Âme sensible, attention. Tout ce spectacle se déroule sous un stand, conçu pour répondre au thème du CITO 2024. Tout ce que nous avons sur notre site est traditionnel parce que le thème du CITO cette année, c'est valoriser nos cultures et nos patrimoines par le tourisme. Et si vous constatez, la plupart des décorations sont des produits du terroir, des tissages, des tissages que ce soit en vannerie, que ce soit en tissu. C'est avec ça que nous avons décoré. Et tous les objets que nous avons là ont une symbolique culturelle qui les accompagne, qu'on peut expliquer pendant des heures. En attendant l'explication des symboliques, la délégation nigérienne fait un don au ministre d'État, ministre chargé de la Culture, un portefeuille typiquement touareg, en guise de souvenir. Vous voulez aussi faire plaisir à vos papilles gustatives, eh bien, vous connaissez déjà l'adresse. Le CITO est aussi un véritable carrefour culinaire avec des mets bien variés. Prenons donc l'ambiance de cet espace gastronomique avec Amandine Lalsaga. De la fumée et une bonne odeur accompagnée d'un picotement du piment qui attire notre attention dans cette allée. Nous sommes dans la rue dédiée à la gastronomie au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Ici, l'étal de Moussa Kampaoré. Sa spécialité, de la brochette accompagnée de beurre de cacahuète. Et nous invitons la population à faire un tour ici, à l'espace gastronomique du CITO, voilà, au Siaou. Non loin de lui, Mahaman, venu du Niger, propose aux visiteurs du mouton grillé, une spécialité Aoussa. Le secret du travail aussi, c'est d'abord la qualité de l'animal. Voilà, donc on a amené des moutons de race nigérienne, des moutons bien gras. À côté des grillades, nous avons également des mets traditionnels des pays de l'AES. Nous avons les crêpes de Petit Mille, nous avons les sablés de chenille, des mini-pains à base de soja. Nous avons les croquettes de chenille également. À côté, on a fait des macédoines de bananes et de choux locaux aussi. Et à côté, il y a du riz sumbala. Là, vous avez du alkaki. C'est un dessert de l'est du pays, de la région de Zender, fait à base de blé et du sucre caramélisé. Généralement, c'est fait pour accompagner les jeunes mariés. On a de la bouillie, on a du yaourt, on a du fogno, accompagné de sa sauce tomate. À la rue de la gastronomie, les plats sont à la portée de tous, rassurent les exposants, qui offrent également un goûter gratuit à tout visiteur. Et nous en avons bien profité. The best, the mutton and the beef. Ce plat n'est pas simplement bon, il est meilleur. La combinaison de mouton et de bœuf, c'est un véritable délice. Cette rue a été initiée pour partager les cultures entre les 3 pays de l'AES. Alors, nous avons des brassages culinaires entre pays, nous avons des brassages culturels et il faut qu'on les mette en exergue afin que chacun sache ce qu'on trouve chez l'autre et savoir bien apprécier les valeurs que chacun promeut dans son pays et dans son terroir très souvent. La rue gastronomique, cette autre attraction du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Un concours d'art culinaire est même organisé et les résultats sont attendus à la clôture de l'événement. Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle. Vous le savez déjà, c'est le thème du 14e CITO. Une conférence publique a donné l'opportunité de décortiquer ce thème. Les conférenciers ont insisté sur l'importance du tourisme interne dans le développement économique du Burkina. Fanta Ouattara, Nyankiteda. Voilà, visiblement, nous avons des difficultés pour la diffusion de ce reportage. Et dans la suite,
de l'édition 2025 pointe déjà ses premiers rayons et le département en charge de la fonction publique joue la carte de l'anticipation. Les acteurs ont déjà validé leur plan de travail de l'année 2025, non sans avoir statué sur la performance du département en 2024. Autre point soulevé, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. On en parle avec Issoufou Kabouré, Fanta Ouattara et bienvenue dans ça. L'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, l'un des défis majeurs à relever pour le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale dans les prochains mois. Le conseil d'administration se penche ici sur la question dont le processus d'enrôlement est en cours dans les différentes régions du Burkina. Le gouvernement de la transition a fait de l'assurance maladie une priorité, dont on vient d'adopter un ensemble de décrets, de tests d'application qui permettent de commencer le régime. Alors, dans le principe, c'est un système contributif. Les travailleurs de l'économie formelle payent à hauteur de 2,5%. L'ensemble, c'est 5% sur le revenu brut, 2,5% à la charge du travail et 2,5% à la charge de l'employeur. Les acteurs de l'économie informelle, c'est 4 000. Pour les personnes retraitées, c'est 2%. Et également pour les personnes indigentes, c'est 4 000 francs, mais payés à la charge de l'État. L'examen et l'adoption du programme d'activité de 2025 du département en charge de la fonction publique, l'autre point saillant de cette rencontre. La feuille de route de 2025 portée vers la dynamisation de l'administration publique se décline en 7 axes. Premièrement, l'amélioration du processus de recrutement des agents publics. Deuxièmement, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Troisièmement, l'implémentation du référentiel qualité de l'administration publique. Quatrièmement, la digitalisation des services et leur intégration dans le guichet virtuel de l'administration publique. Cinquièmement, le contrôle d'établissement dans le secteur privé. Sixièmement, la visite des lieux de travail dans l'administration publique. Septièmement, l'immatriculation des mutuelles. Pour l'année 2025, il est prévu aussi que nous puissions avoir un référentiel en matière de gestion des ressources humaines. Le diagnostic a été fait en 2024 et pour 2025, c'est vraiment arrivé à avoir ce référentiel qui va prendre en compte aussi la situation des agents en période de crise. Quelle est la manière de les gérer? Au 31 octobre 2024, la performance du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale est évaluée à plus de 71%, un taux jugé satisfaisant. L'on note la réalisation de quelques activités majeures comme la publication à bonne date des résultats des concours directs et professionnels et les grandes réformes constatées au niveau de l'administration publique. Au département en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, l'ONSATEL a lancé un nouveau projet, le projet Agriculture viable à Ouagadougou. Cette initiative vise à renforcer les capacités des communautés rurales et urbaines face au changement climatique et à l'insécurité alimentaire. Moussa Ki nous donne des précisions. Financé à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA par l'Union européenne en partenariat avec l'Agence italienne pour la coopération et le développement, le projet Cultiver la résilience, agriculture viable à Ouagadougou Cravo a pour objectif de renforcer la durabilité des systèmes agroalimentaires, d'améliorer la gestion durable des ressources naturelles et de promouvoir l'employabilité des jeunes et des femmes. 740 ménages sont bénéficiaires. Le projet Cravo concerne les domaines d'activité comme la marchiculture, la culture hors sol et la commercialisation des productions. Je trouve vraiment que ce projet c'est une très belle initiative parce qu'au regard donc de ce qui est prévu comme activité, ça rentre en droite ligne dans ce que nous appelons économie verte. Parce que dans un contexte de changement climatique, il faut donc changer dans nos pratiques afin de contribuer à l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Le projet Cravo est une initiative de l'Union européenne soutenue par le gouvernement italien pour accompagner le gouvernement burkinabé dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il va intervenir sur la ceinture verte de Ouagadougou et dans la commune de Pabré. Cravo est bien plus qu'un projet. C'est un symbole de notre engagement commun. Le projet témoigne de la force du partenariat entre l'Union européenne, ses États membres et nos partenaires burkinabés.
Je tiens ici à exprimer mon attachement aux relations constantes et constructives auxquelles nous tenons avec la Direction générale de la coopération du ministère de l'économie et des finances, les ministères sectoriels, les autorités communales et leurs services spécialisés. Ensemble, nous pouvons construire un Burkina plus résilient, solidaire et prospère. L'ambassade d'Italie, la coopération italienne, les ONG italiennes ont un rôle très important pour l'exécution de ce projet qui, comme a été dit pendant le discours, c'est très important au point de vue symbolique et politique, si vous voulez, dans le sens qu'il y a une synergie entre les différents acteurs, ainsi que faire une dispersion des ressources, on travaille ensemble. Les Italiens, la délégation, les ONG italiennes, la coopération italienne, l'ambassade italienne, les ONG locales, les autorités locales, le ministère de l'environnement burkinabé, les bénéficiaires évidemment, tout pour concentrer les ressources pour avoir un résultat efficace. Soutenu par le consortium des ONG italiennes, le projet CRAVO prévoit également dans sa mise en œuvre accompagner 500 ménages dans le domaine de la formation et de l'équipement afin d'améliorer leurs revenus. Le projet a une durée d'exécution de 42 mois. Tous les rois du Burkina sont appelés à se mobiliser pour le retour de la paix. C'est dans cette logique que des leaders coutumiers et traditionnels de plusieurs localités du pays sont allés à la rencontre du roi du Yatenga. Sous la houlette de l'association Burkina Selba Bara, ils sollicitent l'implication de Naba Kiba à cette initiative de mobilisation sociale pour un Burkina de paix. Abbas Traoré et Xavier Belemiègré étaient témoins. Au palais royal du Yatenga ce vendredi matin, des chefs coutumiers et traditionnels membres du Burkina Selba Bara. Ils sont venus présenter leur structure associative au roi du Yatenga et solliciter son implication dans leur initiative pour le retour de la paix. Burkina Selba Bara, c'est une mobilisation de l'ensemble des chefs coutumiers et traditionnels pour la reconquête du territoire national. Les chefs coutumiers sont ceux-là qui sont beaucoup écoutés, des leaders d'opinion. Donc c'est pourquoi, et dans ces moments difficiles que le Burkina Faso traverse, et les chefs coutumiers sont en train de se mettre ensemble et pour soutenir et son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement. Il est temps maintenant que chaque Burkinabé joue sa partition. Si nous avons l'engagement de ces dignités, l'engagement de ces dépositaires de la puissance traditionnelle et coutumière, nous pensons que la guerre est à moitié gagnée. Vous voyez, notre forme d'organisation sociale était faite de sorte à ce que chacun avait son rôle. Donc dans le vivre ensemble, il y avait des ressorts. Dans le vivre ensemble, il y avait des rôles qui étaient répartis. Mais ici, nous sommes en temps de crise. Selba Bara pense qu'en plus des forces combattantes au front, si ceux qui sont dépositaires de la puissance traditionnelle s'engagent, il n'y a rien de tel. Le roi du Yatenga a apprécié positivement la démarche des membres de Burkina Selba Bara et leur a promis son accompagnement dans leur initiative. C'est très bien. Moi, je fais seulement qu'à les accompagner. Nuit et jour, je suis très content de les voir tous présents devant moi ce matin. Je suis très content de leur visite. Après l'étape du Yatenga, Burkina Selba Bara ira à la rencontre d'autres notabilités coutumières et traditionnelles dans d'autres localités du Burkina. Créé en août 2024, Burkina Selba Bara entend renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix au Burkina Faso à travers la mobilisation et l'implication des chefs coutumiers et traditionnels et à l'éveil patriotique populaire pour une libération totale du Burkina Faso. Mille jeunes volontaires maliens ont prêté serment devant le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Ils s'engagent à travailler pour leur communauté et pour le Mali. Leurs actions s'inscrivent dans le cadre du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne lancé à la même occasion. Aliou Touré et Mamari Koné de l'ORTM pour les précisions. Cette cérémonie de prestation de serment de 1000 jeunes volontaires nationaux devant le Premier ministre, chef du gouvernement, consacre le lancement des activités du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne PIAGEM. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale du gouvernement et la politique nationale de la jeunesse, période 2022-2035. Le PIAGEM tel que conçu contribue à catalyser
la participation active des jeunes à la transformation économique structurelle par l'extension des opportunités économiques pour les jeunes, leur insertion économique et professionnelle et leur implication dans la dynamisation du tissu industriel pour le développement de la chaîne de valeur pour la diversification de l'économie malienne. Pour la réussite de leur mission, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a invité les jeunes à plus de courage et d'engagement, car le bénévolat permet d'apprendre et de grandir. Le bénévolat ne se limite pas à donner de l'aide. C'est aussi une opportunité d'apprendre, de grandir et de se découvrir en vous engageant. Vous développez des compétences précieuses telles que le leadership, le travail en équipe et la communication. Vous rencontrez des personnes inspirantes et découvrez des histoires qui enrichissent votre perspective. Ces expériences vous façonnent et vous préparent à relever les défis futurs. Mais au-delà de l'apprentissage, il y a un impact réel et tangible. Pensez à toutes les vies que vous touchez, à tous ces moments de bonheur que vous apportez. Chaque geste compte. Le Premier ministre a salué l'engagement du Mali à se reconstruire avec l'appui des jeunes, conformément aux orientations du président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a recommandé entre autres d'aider les plus marginalisés, d'accroître l'investissement dans le capital humain et dans la digitalisation et d'affirmer notre détermination à nous relever. Ces orientations fortes montrent à suffisance que les ministres chargé de la jeunesse de la Confédération AES, se trouve à un tournant historique pour apporter la riposte appropriée et offrir la chance à la jeunesse de prendre son destin en main et de conquérir le monde. En marge de cette cérémonie de prestation de serment, les directeurs généraux en charge du volontariat du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé un plan d'action issu d'un mémorandum d'entente. À la faveur de ces mémorandums, les trois pays pourront désormais se donner la main dans la mise en œuvre des actions de volontariat au bénéfice des populations. L'ambassadeur de la République de Pakistan auprès de la République du Niger est en fin de mission. Le diplomate est allé faire ses adieux au Premier ministre nigérien, ministre de l'Économie et des Finances, Issaka Issa et Mariama Moutari de la RTN, compte rendu. Le diplomate pakistanais en fin de mission au Niger dit avoir transmis au Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, toutes ses reconnaissances pour l'hospitalité dont il a bénéficié durant son séjour de 5 ans au Niger. Un séjour, soutient-il, riche en activités en vue de renforcer davantage la coopération entre son pays et le Niger. Je profiter pour remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, le gouvernement du Niger et le peuple du Niger pour leur soutien pendant tout mon séjour ici au Niger. Et j'ai aussi saisi cette opportunité pour faire un récapitulatif des activités que nous avons entreprises ici au Niger pendant mon mandat. En réalité, nous avons organisé environ 400 activités pendant mon séjour ici au Niger et la plupart d'entre elles sont axées au soutien aux populations démunies, de soutien aux sinistrés. Ahmed Ali Sirohe a indiqué que son pays entend investir davantage au Niger dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Les NAC, nuits atypiques de Koudougou, sont à leur plus haut point d'intensité. La Loterie nationale burkinabé s'affiche au rang des partenaires. En tous les cas, le parieur Étienne Yamego est heureux d'entrer en possession de son lot de plus de 126 millions de francs CFA. Le soudeur de profession a trouvé la bonne combinaison gagnante du 4+1 du 23 octobre dernier, nous disent nos reporters Nong Bakouda et Moumouanga qui ont assisté à la remise. Deux combinaisons d'un montant total de 600 francs CFA et voici Étienne Yamego, désormais millionnaire de la Loterie nationale burkinabé. Une de ces deux combinaisons du 4+1 du 23 octobre 2024 s'est avérée la bonne. Il reçoit son chèque d'une valeur de plus de 126 millions de francs CFA. Un rêve qui se réalise pour Étienne.
Je compte construire des maisons que je mettrai en location. J'invite ceux qui jusque-là n'ont pas eu la chance de gagner à ne pas désespérer, car leur jour de chance viendra. Cette remise de gros lots intervient à la faveur des nuits atypiques de Koudougou. Pour le premier responsable de la nationale des Jeux du hasard, ceci est une preuve de plus pour les plus sceptiques. Ce gain vient en tout cas traduire, c'est une preuve donc tangible que la LONABE demeure un partenaire de rêve réalisé. Je voudrais également dire que depuis la création de la LONABE, elle contribue au développement socio-économique du Burkina Faso à travers des investissements dans plusieurs secteurs, domaines, à savoir l'éducation, la culture, le sport. La Loterie nationale burkinabé œuvre depuis sa création pour le changement positif des vies de biens de Burkinabé, soutient son directeur général. Une raison de plus selon Ibrahim Ben Zarani pour davantage faire confiance aux produits de la LONABE. Quand on parle Warba, on pense tout de suite au Ganzourgou. Cette danse populaire exécutée au son du tam-tam et parfois accompagnée de flûte retient toujours l'attention de l'assistance. Eh bien, notre équipe à Mégué est allée à la rencontre de la troupe Naba Kanga de Mégué et comme vous allez le deviner, elle a été accueillie avec des pas de Warba bien rythmés, bien cadencés. C'est avec Alassane Tchandrebego et Moussaki. Le griot annonce ainsi la sortie de la troupe Naba Kanga, du nom du fondateur de la localité de Mégué. Bienvenue au village de Pimalga, l'un des 21 villages de la commune de Mégué. Ici, le Warba se donne à voir dans toute sa splendeur. Une danse du terroir Mouaga exécutée avec souplesse et endurance. Le son des tam-tams guide les pas des danseurs. Les tam-tams nous envoient des messages. Ils peuvent dire d'aller à gauche comme à droite. Nous faisons ainsi. Au sein de la troupe Naba Kanga, le savoir et le savoir-faire se transmettent de génération en génération. On est né trouver nos grands-pères, nos pères danser le Warba. Nous avons pris le relais. C'est la tradition. La troupe Naba Kanga est une habituée des compétitions de danse au plan régional et national. Et elle a souvent fait bonne figure à la Semaine nationale de la culture selon le Warba Naba. Nous participons à toutes les cérémonies. La troupe a déjà participé à la SNC. Événements heureux ou malheureux, à l'intérieur comme à l'extérieur, si nous sommes invités, nous allons répondre présents. Qu'à cela ne tienne, la troupe Naba Kanga fait aujourd'hui face à un problème d'effectifs. Les jeunes montrent de moins en moins d'intérêt à la pratique de cette danse traditionnelle. Notre problème est connu. La danse ne donne pas l'argent. Les jeunes refusent cela. Ils partent sur les sites orifères, là où ils gagnent l'argent, et s'achètent des motos. Les chefs d'orchestre de la troupe Naba Kanga appellent à se pencher sur la protection et la valorisation de ce patrimoine culturel qu'est le Warba, un des éléments identitaires de la commune de Mégué et de la province du Ganzourgou dans la région du plateau central. Nous serons donc à Mégué demain pour la suite et la fin de notre immersion.
Et la 12e édition du festival Wedbinde rythme depuis ce 28 novembre le site du musée des fourneaux de Kaya. Ce rendez-vous culturel porté par l'association culturelle Passaté participe à la sauvegarde du savoir-faire endogène dans le domaine de la métallurgie du fer, mais aussi de la promotion de l'art du spectacle. Le coup d'envoi a connu la présence du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, nous disent Souleymane Sawadgo et Salimata Ouitraogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, forgeron d'une journée, procède ici à l'allumage du fourneau du Mali à la 12e édition du festival Wedbinde. Depuis 2001, l'association culturelle Passaté œuvre pour la promotion des potentialités culturelles et touristiques du Burkina Faso, en particulier celle de la région du centre-nord. Tout en ayant d'abord une pensée pour l'ensemble des Burkinabés qui ont perdu la vie, mais aussi souhaiter que nous prions pour un propre apaisement pour tous ceux qui ont eu des blessures quelconques quelque part. Aussi, je voudrais vraiment remercier les organisateurs de nous avoir associés à cette activité, mon collègue ministre de la Communication et moi-même, pour cette activité que nous trouvons vraiment très louable. Et ça fait vraiment un rappel aux sources. Mais l'essentiel est qu'on puisse retrouver dans ce centre ce qui s'est passé avant et ce qui continue de se faire à partir des moyens endogènes. Et ça, c'est vraiment essentiel et c'est à encourager. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le site a été retenu comme patrimoine de l'UNESCO. Et c'est tout un plaisir. Pour cette 12e édition, des activités diverses sont au programme en guise d'innovation. Il s'agit entre autres de formations sur les instruments traditionnels et en pâtisserie. Pour que le Wedbinde ne disparaisse pas, l'association a pensé et initié le festival Wedbinde. Et à travers le festival Wedbinde, joindre l'utile à l'agréable, c'est pourquoi nous, on a mis les forgerons aussi, parce que depuis la forge, comme l'extraction du minéral, la réduction du minéral, ça a tendance à disparaître. Ce festival Wedbinde, où la danse du cheval est une source d'inspiration pour les festivaliers. Et je suis forgeron, donc je suis entouré de 2 forgerons, mon fils et mon grand frère. Et voilà, je suis intéressé par cette culture de forge, la raison pour laquelle nous sommes là. Si vous allez dans mon village, il y a que, voilà, c'est lui le forgeron, je suis venu avec, pour qu'ils viennent voir comment est-ce qu'on extrait le fer et ça dans le temps. Et cette technique, on explique. Donc la chaîne du fer, il travaille. Donc il est très enchanté de voir que nos ancêtres, ils avaient vraiment une technologie très forte. Cette 12e édition du festival Wedbinde se tient cette année sous le thème « La forge hier, aujourd'hui et demain, quand la tradition féconde les technologies du futur ». Un autre rendez-vous culturel mobilise du monde, cette fois dans le sud-ouest. Le Festival des Arts du Sud-Ouest ouvre donc ses portes pour la 6e fois. Une nuit a été dédiée à l'occasion au FDS et VDP. Prestations d'artistes et discours ont marqué l'événement. Nous en parlons avec Kassoum Tony et Christophe Da. Le Burkina Faso chantait et ses forces combattantes louées à l'ouverture du Festival des Arts du Sud-Ouest Faso, 6e édition. Cette première journée du festival, dite Nuit des FDS, est un hommage des promoteurs à toutes les forces combattantes du Burkina Faso. Sans aujourd'hui les FDS, on ne serait pas là ici. Et donc, une manière de les rendre hommage. Il y a beaucoup d'artistes parmi eux et qui créent. Et c'est pour ça qu'on veut les mettre en lumière pour que les uns et les autres voient que ce n'est pas seulement manier les armes, mais c'est aussi faire autre chose. Le ministre voudrait remercier les organisateurs de ce festival pour avoir choisi cette nuit en hommage des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie. Aussi, le ministre m'a chargé de leur traduire tout son accompagnement. Il y a aussi le soutien du chef suprême des forces armées nationales, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré. À cette nuit des FDS, les prestations sont exclusivement réservées aux artistes engagés dans les rangs des forces de défense et de sécurité.
Sur scène, Malo de Bobo Dioulasso, iBlues de Diebougou, Priva de Ouagadougou et bien d'autres artistes égayent le public. Nous sommes la patrie des hommes intègres et tant que nous allons puiser dans nos ressources endogènes, nous allons indubitablement libérer notre patrie. La 6e édition du Festival des Arts du Sud-Ouest consacre également une nuit à l'AES le 30 novembre prochain. Plusieurs artistes de renom sont attendus à cette édition du 27 novembre au 1er décembre 2024. L'actualité religieuse est marquée par des dédicaces. D'abord, la présentation par la communauté catholique et protestante de la Bible traduite en langue nationale Bissa. L'Alliance biblique du Burkina a consacré une quarantaine d'années pour concrétiser ce projet qui a coûté plus de 250 millions de francs CFA. On en sait plus avec Hassan Ghebri et Poliabré. Chants, louanges et adorations sont les temps forts de cette cérémonie de dédicace de la Bible traduite en langue nationale Bissa. D'un coût estimé à 250 millions de francs CFA, la réalisation de ce projet qui s'étend sur une période de 40 ans est rendue possible grâce à l'Alliance biblique du Burkina Faso en collaboration avec la Société internationale de linguistique. L'Alliance biblique en tant que structure chrétienne met à la disposition de l'Église les Saintes Écritures dans les langues des communautés afin que les communautés puissent entendre Dieu. Maintenant, une fois que la langue bénéficie de la Bible, il appartient maintenant aux communautés. Parce que c'est ça l'étape suivante. Et c'est l'étape la plus importante. Les communautés doivent se l'approprier. Mais comment se l'approprier? D'abord par l'alphabétisation. Cette initiative est saluée ici par les autorités administratives qui voient en ce projet un exemple concret de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. C'est une manifestation concrète de cette politique-là. Cela permettra donc aux bissaphones de vivre leur foi de façon authentique dans la lecture donc en bissa de cette Bible-là. Si l'Église catholique a loué l'esprit œcuménique, les évangéliques qualifient cette Bible en bissa de grâce divine pour la communauté, insistant sur l'importance de la parole de Dieu dans la croissance spirituelle des fidèles. Nous avons pour point focal un retour à la parole de Dieu. Et ceux qui travaillent à développer la parole de Dieu entre les mains des gens, nous sommes à 100% pour cela. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement, pour dire merci à Dieu et dire merci à l'Alliance biblique. Il y a déjà une disposition pour que chacun puisse sentir qu'il est avec Dieu et qu'il compte sur Dieu pour être protégé, pour lui donner la paix. Voilà, donc la première chose c'est ça, cette cohésion sociale pour demander à Dieu sa bénédiction. La cérémonie a également été marquée par une levée de fonds en vue de soutenir la traduction de la Bible dans d'autres langues nationales. Disponible au prix de 6 000 francs pour la Bible protestante et de 7 000 francs pour les catholiques, la Bible en langue bissa est perçue comme un outil essentiel pour valoriser la foi chrétienne et l'identité culturelle de la communauté bissa. L'autre dédicace dans ce 20h concerne deux albums qui portent les griffes de deux chantres, Jean Bowensom et Samuel Bamogo, qui se lancent dans la musique. Les deux frères de l'église des Assemblées de Dieu du secteur 7 de Kaya mettent donc sur le marché du disque 2 disques de 6 titres chacun. On les découvre avec nos reporters Amadou Ouitraou et Yacouba Kola. Les chantres Jean Bowensom et Samuel Bamogo dédicacent ici, à l'église des Assemblées de Dieu du Quisquilsi, secteur 7 de Kaya, leur nouvel album. Chacun des deux met un disque de 6 titres sur le marché musical. Les deux chantres chantent pour la paix et l'entraide, en l'occurrence ce titre phare intitulé Tanboda la Fibala en langue morée. Nous avons décidé de chanter ces titres pour encourager les gens
parce que le pays est en difficulté. Nous implorons Dieu de nous donner la paix. Dieu a créé le monde et c'est à lui d'exaucer nos prières. Des artistes comme Bams Grass, Élisée Sawadro et autres participent à ce concert dédicace. L'église est en ébullition, la joie est immense aussi. Cela fortifie la résilience des populations selon les parrains. Au regard de l'adversité que traverse le Burkina Faso, ces jeunes, malgré tout, se sont donnés, ils ont utilisé tous les moyens pour proposer aux mélomanes et à la famille chrétienne des chants qui vont permettre aux fidèles de pouvoir continuer dans l'œuvre qu'ils mènent tous les jours. J'aimerais vraiment encourager ces jeunes dans ce qu'ils font, parce qu'ils véhiculent un message d'encouragement, un message d'amour, un message de cohésion, un message qui vraiment est très très important pour le changement de l'homme et pour la paix de notre pays. Les deux œuvres sont déclarées au Bureau burkinabé des droits d'auteur et chaque album se vend à 5 000 francs CFA sur le marché. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal qui est en train de refermer ses portes. Votre fidélité nous honore. Sékou Zongo sera avec vous à 23h pour le dernier cap de l'actualité. Très belle soirée en compagnie de nos programmes.